Yo, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc voilà les gars, on va parler de l'actualité un petit peu du Paris Saint-Germain. Les semaines sont très longues sans la Ligue des Champions. Donc c'est difficile de parler de l'actualité du PSG, surtout que actuellement, voilà, à part surtout les joueurs qui pourraient arriver au mercato estival ou la prolongation de Kylian Mbappé, il n'y a pas grand-chose à dire actuellement. C'est un peu le calme plat. Comme je vous ai dit, les semaines sont très longues. Le Paris Saint-Germain joue une fois tous les semaines, car élimination en Coupe de France, élimination en Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui on aurait dû jouer notre quart de finale de Ligue des Champions. Je dis bien on aurait dû, mais on s'est fait éliminer par le Real Madrid. Et on sait comment on s'est fait éliminer, donc on va pas revenir dessus. C'est pas avec les victoires 5-1 ou quoi tous les week-ends que ça va nous enlever notre colère contre ces joueurs-là qui n'ont pas pour moi, certains joueurs, le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais ça, on le sait tous. Donc voilà les gars. Donc on va parler de certains joueurs, on va parler de Mbappé, on va parler de Pogba, Dembélé, Tchouaméni. Et puis on va parler aussi des prolongations et puis des départs du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, tout de suite le dossier qui met le feu à la planète football, le dossier Kylian Mbappé. Voilà, c'est le dossier le plus chaud au Paris Saint-Germain. Et bien sûr, c'est sa prolongation. Tout le monde dit qu'il va partir au Real Madrid. Tout le monde dit qu'il va peut-être partir dans un autre club. Beaucoup disent qu'il va peut-être prolonger. Voilà, on va faire le point tout de suite, les gars. Donc, la réalité, c'est que le Real Madrid est le club qui veut recruter Kylian. Hein, il bave dessus depuis 2 ans. Là, il est en fin de contrat, donc ils se disent que c'est maintenant ou jamais de recruter Kylian gratuitement. Parce que sinon, Mbappé, avec le niveau qu'il dégage actuellement, c'est un joueur qui, si on a acheté Neymar 222 millions avec le niveau qu'il a, je peux vous dire que Kylian, il en vaut 500 facilement, vu ses performances actuelles. Donc voilà, le Real est sûr à 100% qu'il va venir chez eux. Moi, attention les gars, on va en parler après, mais attention à ne pas déchanter. Attention surtout à ne pas tomber de haut. Alors, on nous annonce aujourd'hui qu'il y a aussi deux autres clubs qui seraient sur les rangs pour pouvoir recruter Kylian. On parle de deux clubs de première ligue. Alors, leurs noms n'ont pas été cités, mais voilà. Moi, je peux vous dire que les deux clubs anglais qui veulent faire signer aussi Kylian sont très clairement Liverpool et Manchester City. Ce sont les deux clubs de première ligue qui pointent le bout de leur nez pour essayer de s'arracher Kylian justement dans les prolongations de son contrat. On sait que Liverpool a quand même un jeu, un stade, un jeu, un ADN qui pourrait plaire à Kylian. Il pourrait s'amuser à Liverpool, ça c'est une certitude. Moi, à City, qui a un jeu de possession et tout, je pense que c'est pas un jeu qui va à Kylian. Par contre, Liverpool, voilà, ça aurait de la gueule avec Kylian Mbappé. Franchement, les gars, quitte à ce qu'il quitte le Paris Saint-Germain cet été gratuitement, moi, je veux pas qu'il va au Real. Ce club-là, voilà, je n'en peux plus. Ils sont sur tous les joueurs du monde aussi. Eux, c'est un peu le Barça d'il y a quelques années. Et City, pour moi, c'est pas un club où Kylian, je le vois bien jouer. Donc, quitte à quitter le PSG, j'aimerais le voir évoluer sous les couleurs de Liverpool. Je sais pas vous où vous voulez le voir évoluer s'il quitte le Paris Saint-Germain. Donc voilà. La presse espagnole annonce la présentation de Mbappé fin mai. Alors pour moi, la presse espagnole, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est des torchons. C'est de la merde. Ils racontent que de la merde pour vendre du papier. C'est franchement, un jour Mbappé est proche de la prolongation. Un jour il est sûr de signer au Real. Un jour il nous annonce sa présentation. Franchement pour moi c'est de la merde la presse espagnole. Je pense qu'ils disent beaucoup de blabla. Maintenant ils annoncent sa présentation fin mai, voire début juin si le Real va en finale de Ligue des Champions. Moi je pense que le Real commence à se faire caca dessus.
Ils étaient persuadés à 100% que Kylian allait aller au Real Madrid. Mais là, avec les déclarations qu'il a fait après une vidéo, après le match de Lorient, je pense qu'il a, voilà, il a mis un grand flou dans cette équipe madrilène, dans cette presse espagnole qui maintenant doute de son arrivée. Donc voilà. Maintenant, la vraie question, c'est et si il restait au Paris Saint-Germain? Et s'il restait au Paris Saint-Germain? Donc, quand on lui a posé la question, voilà, il n'a pas fermé la porte. Il a dit oui, bien sûr, le PSG est une option. Lui, il se donne le temps avec sa famille de prendre la bonne décision. Il n'a pas envie de se précipiter. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, Kylian n'a pas signé au Real Madrid. Peut-être qu'il va y aller en fin de saison, mais je pense que ce n'est pas encore acté à 100% qu'il part à Madrid. Je pense que lui a peut-être envie de continuer l'aventure avec le PSG. Voilà, mais ça, c'est mon avis, les gars. Donc voilà, il doit sûrement discuter de toute façon actuellement avec le Paris Saint-Germain. Si le séisme se précisait, eh bien, voilà, c'est les dernières tendances, les gars, c'est que Kylian pourrait prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, il y a beaucoup d'arguments qui rentrent dans la balance. Le PSG serait prêt à lui donner les rênes de l'équipe, serait prêt à lui donner le brassard de capitaine. Et ça, les gars, j'en suis persuadé qu'il faut un leader parce que Marquinhos, pour moi, n'est pas un leader. Il n'a pas la voix pour s'imposer dans ce groupe. Donc voilà, il y a plusieurs arguments qui vont rentrer en cours, les gars. Donc déjà, il y a l'entraîneur. Si Zidane vient. L'effectif. On sait que le PSG veut faire signer Pogba, Dembélé. Des très bons amis à Kylian Mbappé. On sait que Achraf Hakimi vient d'arriver au Paris Saint-Germain. C'est son meilleur pote. Un de ses meilleurs potes. Alors peut-être il a envie de continuer l'aventure avec lui. Donc voilà. Après le PSG lui propose quand même des salaires assez astronomiques. Qui sont difficiles à dire ou c'est difficile à dire non. Ça aujourd'hui c'est la réalité. Le PSG est prêt à lui donner plus de 50 millions d'euros par an avec une grosse prime à la signature et ça ferait de lui le joueur le mieux payé du club et le joueur le mieux payé du monde tout simplement. Donc il y a beaucoup d'arguments dans cette transaction, dans cette prolongation. Moi, mon avis, les gars, c'est que vu son niveau actuel, vu ce qu'il réalise avec le Paris Saint-Germain, donnez-lui tout ce qu'il veut. Maintenant, attention, il ne faut pas garder un joueur contre son gré. S'il ne croit plus au projet Paris Saint-Germain, la porte est grande ouverte. Mais vu son niveau actuel, il faut quand même tout tenter. Et ça, c'est mon avis. J'attends votre avis, les gars. Donnez-moi votre avis sur le cas Mbappé. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment faire le maximum pour essayer de le prolonger. Donc voilà, les gars. On va parler maintenant du cas Paul Pogba. Alors, le premier gros coup de Leonardo se préciserait. Alors, Leonardo, on sait que ça fait un moment qu'il veut faire signer Pogba. Alors, apparemment, les gars, selon Le Parisien, qui est souvent quand même bien informé, Pogba aurait signifié à son entourage qu'il ne voulait que le PSG. Donc, je pense que Pogba, qui est en fin de contrat avec Manchester United, c'est un joueur avec 0 € d'indemnité de transfert. C'est une bonne pioche. Hein, c'est un jeu de mots. On sait très bien qu'on l'appelle la pioche. Voilà, Pogba qui a fait une saison moyenne, qui a été beaucoup blessé. Mais Pogba, c'est quand même un joueur, moi, que j'aime. C'est un joueur quand même de classe mondiale. On sait que quand il est en grande forme, c'est un joueur qui fait d'énormes différences, qui s'impose au milieu de terrain, qui est très technique, qui marque des buts, qui apporte offensivement. C'est quand même un leader dans un groupe. Donc voilà, Pogba, pour moi, je pense que c'est une très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut tout tenter à 100%. Lui, apparemment, aurait donné son aval pour signer au Paris Saint-Germain. Alors, à voir. Attention, on sait que dans le football, tout va très vite. Hier, Mbappé était promis au Real Madrid et aujourd'hui, vous avez vu, on parle plus d'une prolongation au Paris Saint-Germain. Donc, dans le football, tout va très vite. Donc voilà, les gars, sur le cas Pogba. Donnez-moi votre avis aussi. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Pogba, c'est une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain ou pas. On va parler maintenant de Tchouaméni, le joueur de l'AS Monaco. Alors,
c'est un joueur qui va partir en fin de saison. C'est un joueur qui est estimé entre 80 et 100 millions d'euros. Ça va dépendre des enchères. On sait qu'il y a le Real Madrid dessus, encore une fois. Le Real est sur le coup. Lui, apparemment, ne voudrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain et voudrait plus aller en Liga. Au Real Madrid, justement, je pense que ça va jouer entre le PSG et le Real sur le cas de Tchouaméni, à moins qu'il y ait un club de première ligue qui met son nez dedans. Maintenant, voilà. Lui voudrait rejoindre le Real, ne voudrait apparemment pas rejoindre le PSG, mais on sait qu'avec l'argent aujourd'hui, vous pouvez faire signer qui vous voulez dans votre équipe. L'argent, on sait qu'aujourd'hui, ce qui attire les joueurs, ce n'est plus le projet, on sait que c'est que le pognon. Et ça, c'est une vérité. Donc voilà. Le PSG voudrait faire signer Tchouaméni pour une seule et bonne raison. Déjà parce que c'est un joueur d'avenir. C'est quand même un international français. C'est à son poste un des joueurs les plus prometteurs au monde. Le PSG rêve d'associer Marco Verratti avec Paul Pogba et Tchouaméni. Ça serait quand même un milieu de terrain qui aurait de la gueule. Un trio qui serait quand même assez monstrueux et qui, pour ma part, je pense qu'il serait très, très... comment dire qui s'entendrait très bien. Vous voyez. Donc moi je pense que c'est une bonne... ça serait bien de signer Tchouaméni et Pogba pour l'associer à Marco Verratti. En plus ça serait deux joueurs français. Donc le PSG, on sait que il y a beaucoup d'Américains du Sud. On sait qu'aujourd'hui c'est le problème du vestiaire apparemment. Et je pense que ramener un petit peu de joueurs français dans cet effectif du PSG, des internationaux français en plus, ça serait peut-être de bon augure. Donc voilà les gars, sur le cas de Tchouaméni, le PSG rêve d'un milieu Verratti, Tchouaméni, Paul Pogba. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne se fera pas? Aujourd'hui, le PSG est très clairement dans la course. Mais voilà, c'est comme je vous dis, le football va très vite, donc on verra. Concernant Dembélé les gars, alors le Barça tente le tout pour le prolonger. Le Barça aujourd'hui se met à genoux très clairement pour Dembélé. Ils ne veulent pas le voir partir gratuitement. Et ils ne veulent surtout pas le voir partir gratuitement au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, mais bon, apparemment ces exigences salariales sont trop élevées pour le FC Barcelone. On sait qu'avec le nouveau fair play financier, les dettes vont rentrer en ligne de mire. Et ça va faire très très mal aux clubs, les anciens, les Real Madrid, les Barça, parce qu'on sait qu'ils sont endettés avec des milliards, voire des millions et des milliards. Le Barça est endetté à 1,3 milliard d'euros. Donc autant dire c'est un club avec le nouveau fair play financier qui ne pourra plus recruter sur le marché. Pareil pour l'Atlético, pour le Real Madrid. On va enfin, le fair play financier va enfin faire son travail. Donc voilà. Donc Dembélé, donc le Barça, ses exigences salariales sont beaucoup trop élevées. Il aurait un accord verbal avec Paris. Donc voilà, Dembélé, franchement les gars, c'est quand même une bonne... voilà, c'est quand même un très très bon joueur. Dembélé aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui fait d'énormes différences quand il n'est pas blessé, parce qu'on sait qu'il est souvent blessé, mais quand il est à 100% dans une super condition physique, Dembélé, franchement, ça envoie. Ça envoie, ça va 200 à l'heure et ça fait d'énormes différences. Et moi, franchement, Dembélé au Paris Saint-Germain, je signe maintenant, je signe tout de suite, les gars. Je sais pas vous, mais ça aurait de la gueule. Imaginez une attaque l'année prochaine, Dembélé, Mbappé, Neymar, Messi. Franchement, les gars, moi, je signe tout de suite. Donc voilà, les gars. Concernant les prolongations, le PSG essaye actuellement de prolonger Marco Verratti, Kipembe, Marquinhos et bien sûr Kylian Mbappé. Alors Verratti et Kipembe, je me fais pas trop de soucis. Par contre Marquinhos, le PSG n'arrive pas à se mettre d'accord avec Marquinhos et son entourage concernant le salaire. Donc, vous voyez, c'est toujours le salaire qui rentre en compte. Et Mbappé, on en a discuté. On connaît la situation du joueur. On a tous envie qu'il reste. Mais bon, ça, on verra avec le temps. Les départs, les gars, les joueurs que moi, j'ai envie de voir dégager de ce club. Les pommes pourries de ce club. Alors, Dagba va voir ailleurs.
Diallo, c'est pas un joueur que, voilà, c'est un joueur quand même qui fait le taf, mais c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, même s'il est sympathique, le pauvre Diallo, mais il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Bernat depuis sa blessure, c'est le néant complet. Pour moi, il faut qu'il dégage du PSG. Wijnaldum, c'est son zinc qui est venu jouer cette saison, qui a signé au Paris Saint-Germain. Dégage aussi du Paris Saint-Germain. Paredes, les gars, Paredes. Alors Paredes, cette année, je pense que c'est l'année de trop pour lui. Il est out, il est tout le temps blessé. C'est fini, je crois que lui, il a passé sa saison à l'infirmerie. Et je pense que son aventure au Paris Saint-Germain doit être bouclée aussi au mercato estival. Draxler, bien sûr, Draxler, les gars. Draxler, logique. Draxler, c'est une certitude. C'est dehors. Kerrer, c'est dehors. Icardi, c'est dehors. Herrera, c'est dehors. Alors, je sais, ça fait beaucoup. Mais de toute façon, le PSG est obligé d'énormément dégraisser son effectif pour pouvoir recruter. Et je pense que toute cette ribambelle, et j'ai oublié Kurzawa, bien sûr, mais toute cette ribambelle de joueurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs les joueurs que vous voulez voir quitter le Paris Saint-Germain, mais toute cette ribambelle de joueurs doit quitter le PSG. On doit les foutre dehors, à coups de pied au cul en plus. Donc voilà les gars, concernant Messi, Neymar, Ramos, je pense que le PSG va leur donner une dernière chance l'année prochaine. Messi, Ramos, je pense qu'ils ont énormément à prouver au Paris Saint-Germain. Et Neymar, lui, bon, bah, Neymar, on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, vu son salaire, pas beaucoup de clubs vont pouvoir se le permettre, surtout avec le niveau qu'il dégage actuellement. Je pense que Neymar va rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat et il partira en MLS ou en championnat brésilien parce que de toute façon, il n'a plus le niveau pour jouer dans un grand club où l'intensité est féroce. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'il peut avoir son salaire. Donc voilà, il va rester là. Concernant Messi et Ramos, bon, moi je suis d'avis aussi les gars pour leur donner une chance l'année prochaine. Ramos, j'espère vraiment qu'il va nous démontrer beaucoup de choses, même si je commence à en douter. Messi, ça reste Messi, mais voilà, obligé aujourd'hui de dire la vérité. C'est que Messi, c'est plus le Messi de FC Barcelone, on le sait, c'est normal, il est âgé, mais on attend quand même plus d'un joueur avec 7 ballons d'or. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. N'hésitez pas à, comme je vous ai dit, à mettre des pouces bleus, hein. Surtout je compte sur vous les gars, j'attends plus de 100 pouces bleus pour cette vidéo, je l'espère vraiment. Sur ce, passez une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour l'actualité du Paris Saint-Germain. Ce week-end, le PSG, si je ne me trompe pas, se déplace à Clermont Foot. Donc voilà, ce sera un match, j'ai plus envie de dire des matchs tranquilles, parce que quand on voit qu'on est capable d'imploser en plein match en 17 minutes. Moi, je ne crois ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que le Paris Saint-Germain a un mental de petite équipe. Cette équipe n'a pas de mental. Donc voilà les gars. Je vous fais, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles comme toujours. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique. À bientôt. Ciao les frérots.